Complexe scolaire Kabulungu. Une école conventionnelle méthodiste et à la fois publique située en République démocratique du Congo, dans la cité Jekamine Kapata, dans la province du Lualaba. 3 sections sont organisées, maternelle, primaire et secondaire. Là, nous sommes à l'Institut Kabulungu, à 2 semaines de la rentrée scolaire 2025-2026, une rentrée timide, peu d'élèves dans les classes, voire presque vide. Voilà. C'est la quatrième. La quatrième commerciale. Toi, il y a un bac commencé ici, n'est-ce pas? Et la rentrée, elle est timide. Franchement timide. Nous avons commencé les inscriptions il y a longtemps, à peu près 3 semaines. Mais les parents viennent à compte-gouttes. Je ne sais pas si c'est une culture Sagapata. Il y a ceux-là qui viennent demander, prendre des informations. Et les parents et les élèves, ils viennent prendre des inscriptions. Certains d'entre eux ont déjà pris les inscriptions, mais ne viennent pas commencer le cours avec les autres. Ça, c'est une difficulté que nous rencontrons, non seulement à Kapata, mais ici chez nous, mais c'est un peu partout à Kapata. Je me renseigne aussi. Je ne sais pas si ça se passe dans l'esprit des parents. J'aime comme impression que le parent aime éviter le premier mois. Mais ce n'est qu'après 2 semaines, 3 semaines, que l'école va reprendre normalement. Rappelons que cet établissement a ouvert ses portes en 2011. Cette école a commencé il y a autour de 2011. Ça a commencé avec des difficultés, mais ce n'est qu'après, une année après, je dois dire, que l'Institut a commencé à parler. De lors, nous continuons à fonctionner normalement. Cet établissement a ouvert ses portes en 2011 et a eu à faire 100% aux examens d'État édition 2025. Nous faisons des résultats comme toujours, des fois c'est 100%, quelquefois on chute un petit peu, mais on n'a jamais été en deçà. En dehors de cela, nous avons aussi des soucis. Vous savez que l'école doit fonctionner avec certains éléments, pour le moment l'électricité et l'eau. Pour la santé des élèves, pour éviter des maladies, nous avons besoin de l'eau. Il y a une entreprise ici, la SICOM nous a aidés, ils ont fait le forage, mais l'eau ne coule pas. Il est un peu difficile d'accéder aux toilettes, même nous, les toilettes du personnel, c'est difficile. C'est là nous lançons l'appel à l'autorité locale, c'est-à-dire ici au niveau Kapata, au niveau des entreprises qui sont nos partenaires, qui reviennent encore voir l'installation de cette histoire de l'eau. Le forage est là, mais l'eau ne coule pas. Merci beaucoup, on n'a pas assez de temps. Vous allez entrer toujours dans les classes respectives. Vous entrez tous là où vous êtes et puis nous allons passer pour scinder parce que chaque promotion va évoluer dans sa propre classe. Vous entrez d'abord et je passe moi-même pour vous scinder. Vous pouvez entrer. La rentrée n'est pas effective. Nous voyons qu'il y a un fraudaire parce que les enfants, c'est maintenant, nous sommes à la 2e semaine. C'est aujourd'hui que nous constatons quelques dizaines d'élèves qui viennent et nous remarquons encore que les parents sont toujours en train de venir maintenant aujourd'hui pour faire inscrire les enfants. Et nous espérons dans les prochains jours que l'effectif va augmenter petit à petit. Et nous disons aussi merci aux parents de Kapata de continuer toujours à nous faire confiance pour tout ce que nous avons fait parce qu'ici chez nous, nous produisons aussi des bons résultats.
Les enfants doivent étudier dans de bonnes conditions, comme on a les fonctionnaires aussi, doivent vivre la santé, disons qu'on doit éviter des maladies. Toutefois, nous allons patienter, nous allons voir comme le mouvement et les enfants vont venir après. Wa 2025 kufika 2026 tuna watoto wanakaribia hapa kuya kujielimisha. Tunaacha mbele prefet wa masomo hii katika mikono yako, tunaacha walimu wote katika mikono yako, mwalimu wa discipline tunamwacha katika mikono yako. Sasa Bwana, watoto wote tunapenda wewe Mungu waongoze kwa sababu ya kuendeleza nchi yetu kwenda mbele. Tunajua katikati yao wamingi watakuwa president, watakuwa ministri, watakuwa deputy, watakuwa na makazi ya chana. Mungu utakuwa pamoja nao kwa sababu akili inatoka kwako. Pasipo wewe hakuna kitu kinaweza kufanyika. Leo ni uvertili, kile kitu kiote kumwanzo kinakeleka nguvu na mwisho wewe Mungu utawaongoza. Tunaacha mapenzi yako kila wakati kuongoza watoto, kuwakinga kwa magonjwa, kwa matatizo mbalimbali, kwa aksida ya mamotoka ya mapikipiki, lakini watembee kwa salama. Bariki wazazi wanaowalipia wapate mapato ya kulipia watoto kwa sababu waendeleshe masomo kwenda mbele. Na kama masomo watoto wote watajifunza mzuri na nchi yetu itakwenda mbele. Sasa tunalomba baraka yako iongoze walimu na watangulizi wote wa masomo katika jina la Kristo aliyekiongoza masomo hii. Amen. Amen. À l'école primaire, c'est autre réalité. Les élèves sont en mouvement, les classes sont presque remplies et les enseignants sont disponibles. 20, 19 et puis 18 jusqu'au commence par les plus grands nombres vers les plus petits nombres. Tu ne vas pas seulement commencer. Pour terminer quand Non. C'est qui? Les moukouba avec les dada. Ah, les moukouba là en français, c'est qu'on appelle comment? Non, c'est seulement les doigts. On appelle comment les moukouba en français, c'est qui? On appelle comment? On appelle moukouba. On appelle en français. On appelle comment? Ah, grand frère. Applaudissez pour notre ami. Mathématiques formelles. Depuis le 21 août, c'était la date de la reprise du personnel enseignant. Tous les enseignants étaient présents à l'école. Alors le premier, c'était la date de la rentrée scolaire pour les élèves. Alors tous les élèves étaient là. J'avais déjà inscrit 129 élèves. 129 élèves sur 129 élèves. Nous avons commencé avec 129 élèves, 53 garçons et 76 filles. Jusque-là, les inscriptions continuent. Nous n'avons pas encore atteint le nombre pour les inscriptions. Nous manquons l'eau, le forage d'eau pour balayer pour mettre les eaux en ordre, pour les salles même. C'est-à-dire c'est une grande difficulté que nous avons. Mais du côté du matériel, c'est-à-dire du côté des bancs pupitres que nous avons, suivant les effectifs que nous avons, les dossiers que nous avons, difficulté que nous avons, c'est ce manque d'eau pour mettre les dossiers en ordre et les salles en ordre. Bonjour les enfants. Bonjour. Quant à la maternelle, c'est une seule salle qui fonctionne où tous les enfants sont fusionnés. Dans notre école maternelle, nous avons 3 enseignantes
Je suis enseignante de l'école maternelle en premier niveau. Moi, je suis enseignante ici à l'école maternelle Kaboulou. Je réponds au nom de Madame Nicole Chignon. Moi, c'est Madame Marlène Makai Manguea. Je suis enseignante à l'école maternelle Kaboulou, deuxième niveau. Nous avons constaté que la rentrée est timide, on peut dire. La rentrée est timide. Tu vois, c'est les débits. La rentrée est timide. Nous n'avons pas de matériel adéquat pour l'école maternelle. Nous demandons seulement des aides. S'il y a quelqu'un, si on peut avoir quelqu'un qui peut nous aider avec les matériels didactiques. Parce que ici, à l'école maternelle, les enfants, ils ont besoin de concret, bien de semi-concret. Alors, nous n'avons pas tous les matériels. Nous demandons aux autorités de nous aider de ce que nous demandons. Ce que nous demandons, c'est les autorités, pour les frères aussi, oui, nous prendre en charge, parce que nous-mêmes, on ne saura pas. On ne saura pas, on a besoin de beaucoup de choses. Ici, à maternelle, plutôt, c'est pratique souvent. Okay. Pratique souvent, maintenant, les maternelles, là, on n'en a pas. C'est ce qu'on demande.